Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de décembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on est parti pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Donc, que disent les tarots pour l'état d'esprit général sur le mois, ou l'ambiance, ou le fil conducteur peut-être sur le mois de décembre pour vous? Nous avons le lion, la force du tarot, la carte 8, et le 10 de pentacle. Alors, on parle de réussite ici familiale, de bonne entente également, de se soutenir mutuellement, soit au sein du foyer, soit au sein de la famille. On peut parler aussi d'une entente entre chaque membre pour arriver à une réussite, à un aboutissement. On est heureux de se retrouver ici ou on est heureux de consolider quelque chose dans le domaine de la famille, du familial. Le 10 de Pentacle, on parle de réussite financière également, un aboutissement, quelque chose qui ressemble à un aboutissement dans le domaine matériel et qui implique la famille, le foyer, les enfants. On parle de renforcement, renforcement de structure, renforcement des uns envers les autres, des liens des uns envers les autres, le fait de pouvoir compter sur différents membres de la famille ou du foyer, d'obtenir les bons financements, par exemple, également. On parle de consolidation. Il y a quelque chose qui est validé ici avec réussite pour vous dans ce mois de décembre. Alors ça peut être parler de réconciliation également s'il y avait des litiges, s'il y avait des discordes. Ça peut être quelque chose qui aboutit dans le domaine familial. Ça peut être aussi de se sentir fort dans sa place au sein du foyer ou de la famille. Euh, il y a une écoute ferme et souple en même temps, hein. Les liens sont, chacun est à sa place. Quand vous dites quelque chose, vous êtes entendu, vous savez faire preuve et de détermination et d'adaptabilité, de souplesse donc, hein. Ok, ce sont deux très bonnes cartes pour le mois de décembre, hein, qui parlent de réunions de famille également, des fêtes de fin d'année, la joie, on est dans la joie, on est dans l'échange, on est dans la transmission, dans le fait de faire des plans peut-être pour l'année 2023, hein, pour consolider quelque chose, pour faire grandir quelque chose. Euh, Ça parle de courage aussi ici, d'engagement à long terme, de courage et de force, hein. C'est-à-dire que si vous faites des plans, des projets pour 2023, vous pourrez vous rendre compte sur ce mois de décembre que chacun tiendra son engagement. Ok, deux très belles cartes. Ah oui, vraiment deux très belles cartes qui signent un engagement, qui promettent une construction forte, solide et à long terme, hein, qui tient dans le temps, quoi. Ensuite, hein, j'ai une carte qui va donner le domaine, la maison astrologique qui est le plus important pour vous sur ce mois, qui correspond à des secteurs de vie. Alors, on a, eh bien, sans surprise, la maison 4 qui parle des racines, qui parle de la maison, encore de la famille, du foyer, de votre fort intérieur. Donc, il y a peut-être des projections qui seront faites pour 2023 dans le domaine de la famille, du foyer, peut-être des propositions, peut-être des engagements, peut-être des fêtes familiales, hein. Vous serez peut-être invité à, je ne sais pas, un mariage, un baptême, sur 2023. Voilà, donc il y a des projections, il y a le fait de parler, d'invitation, il y a le fait de faire construire, de construire quelque chose au sein de la famille, pardon. Donc quand on me dit construire, ça peut être aussi des rénovations, tout simplement, dans votre logement, dans votre amélioration, dans votre... Je mélange les mots, excusez-moi. Euh,
Oui, de la consolidation au sein de votre foyer. Pour certains, ça peut passer par des aménagements de la maison, de lieu de vie. Pour certains, un agrandissement, hein, une extension, par exemple. Alors, quand j'entends extension, décidément, les guides ont envie de me parler par ramification aujourd'hui. Donc, par extension, on peut parler d'extension de pièces, du logement, de la maison, ça peut être l'agrandissement, mais ça peut être aussi l'extension de la famille. Donc, la famille qui grandit, ça peut être votre fils qui rencontre sa chérie, sa belle-fille, et vice-versa si votre fille rencontre son amoureux, et que ça dure, hein, on est dans l'engagement qui dure ici. Ça peut être aussi l'arrivée d'un bébé, par exemple, dans la famille. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Beaucoup de choses. Ah, oh là là, c'est prolifique. Oui, alors ça me parle beaucoup de projections, de projets pour 2023. On a 2 et 8, 10. 10, on termine quelque chose, on se félicite de quelque chose qui se termine. Alors peut-être cette année, hein, l'année au mois de décembre, et on est prêt à échafauder des plans pour la suite, pour 2023. C'est-à-dire que vous ne ferez pas partie des signes qui arrivaient en 2023 en disant les mains dans les poches, bon bah on verra bien de toute façon ce qui arrive. Non, vous êtes dans la projection, vous êtes dans les projets, vous avez envie de... Il y a du dynamisme, hein, avec la force ici, avec la carte du lion, et l'envie d'entreprendre et de créer ou de restaurer, de faire grandir, de bâtir, de construire. Tout en sachant que vous pouvez compter sur la famille, sur des membres du foyer. Non seulement des foyers extérieurs à votre foyer, des personnes de votre famille qui peuvent vous aider à prêter main forte, mais également à l'intérieur de votre foyer avec le dynamisme de chacun des habitants de votre maison. Alors, si on parle de fort intérieur, hein, de votre âme, de votre flamme, on parle aussi donc il y a probablement eu une libération de quelque chose au niveau karmique, parce qu'il y a un nouvel élan ici de votre âme, de votre inconscient, un nouvel élan, de nouvelles voies, du dynamisme, et une idée de neuf, d'être neuf, hein, d'avoir un nouveau, ouais, un nouveau dynamisme, hein, c'est vraiment ça. De nouveaux points de vue, enfin voilà. Bon, eh bien ces trois premières cartes sont totalement en concordance les unes avec les autres. On va continuer pour le domaine sentimental et affectif, amis Gémeaux. On a le magnétisme, le miroir, la zone de confort et le futur. Vous voyez, on n'invente rien, hein, c'est encore dans la suite. Le futur, vous voyez, dans leurs mains, il y a deux couples qui ont les mains les unes dans les autres et une maison au milieu de ces mains où on parle de futur. Donc on est encore dans la projection d'une création de foyer, d'amélioration de l'habitat, de faire grandir le foyer par la naissance d'un enfant, par exemple. Mais on est quand même bien dans ce que je viens de décrire. Et donc, on a deux fois le magnétisme et le miroir, hein. Regardez, donc on a les flamants roses qui sont face à face et on a les chats ici qui sont face à face. Enfin, plutôt un chat qui est face à son reflet. Donc, ici, il y a l'idée de vouloir discuter, de partager, de confondre les avis des uns et des autres, hein, de demander l'opinion des autres peut-être, de voir, voilà, de mélanger les différents points de vue pour tomber sur un accord ou pour perfectionner un plan. Il y a l'envie, un même élan et une même envie en même temps pour vous et pour l'autre ou pour les autres, hein. C'est-à-dire qu'avec ces deux cartes, magnétisme et miroir, l'exemple que j'ai, enfin l'image qu'on me montre, c'est vous avez une idée sur, par exemple, ce que vous voulez rénover dans la maison, et vous avez ça en tête, et au moment où vous allez en parler à votre moitié ou à un membre de la famille, cette personne va également venir vers vous en disant tiens, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses? Et c'est l'idée que vous alliez vous apprêter à partager. Voilà. Donc, il y a une idée de synchronicité dans les envies et les besoins de chacun. Vous êtes en adéquation avec les autres et les autres sont en adéquation avec vous.
Si ça n'est pas le cas, avec cette carte de miroir, c'est plutôt on a l'idée de mettre à plat les opinions de l'un et de l'autre, ou des uns et des autres, et d'en tirer le meilleur. Vous voyez, d'éliminer, procéder par élimination. Qu'est-ce qui est viable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas, par rapport au goût de chacun. Et vous arrivez à trouver un commun accord, puisqu'on a ensuite ici la zone de confort qui permet effectivement d'établir les plans ou la progression de votre projet parce que, vous voyez, l'air satisfait de ce chien, vous tombez sur un accord. Chacun y trouve son compte, vous avez trouvé une médiation, un juste milieu et tout le monde y est. Et vous avancez vers le projet du futur. On est dans les projets d'avenir en commun avec cette carte du futur, de construire une histoire. Alors, pour certains, si on n'est pas dans cette configuration, si vous êtes célibataire, il y a l'idée de rencontrer, soit d'être attiré sans comprendre pourquoi, d'être attiré vers une personne, ou les synchronicités de la vie vont faire en sorte que vous rencontriez par hasard quelqu'un. Quoi qu'il en soit, cette personne en face de vous va vous attirer comme un aimant et vice-versa. Vous avez l'impression de trouver votre alter ego. Il peut y avoir un certain temps de retrait ou de pause, si vous voulez, parce que vous serez tellement euh, pas perturbé, mais questionné sur cette rencontre qui va venir vous interroger sur vos envies, sur vos besoins. Et il y a l'idée d'être comment euh, circonspect. J'ai pas trouvé plus simple. Il y a l'idée d'être circonspect face à ce que cette personne vous renvoie. Vous vous retrouvez tellement l'un dans l'autre que vous avez un temps de pause, hein, si vous voulez, le fait d'être, euh, oui, de pause. J'ai pas l'autre mot. J'ai bien un autre mot qui correspondrait plus, mais je n'arrive pas à le retrouver. Et voilà, vous êtes dans l'observation parce que vous attendez de voir quelle est la prochaine étape avec cette personne. Mais il y a l'idée de vous sentir bien. Vous n'êtes pas non plus dans un état de crainte, hein. Vous êtes circonspect, vous êtes à l'arrêt, voilà, c'est ça, à l'arrêt, en pause pour observer l'autre et pour vous observer vous-même. Qu'est-ce qui a cherché, qu'est-ce qui vous attire autant chez cette personne? Alors ne le cherchez pas dans le physique ou dans la psychologie, hein, ça fait partie de l'aura. Donc c'est vos auras qui s'attirent l'une vers l'autre. Mais il y a l'idée d'être bien avec cette personne, hein. Vous êtes un peu à l'arrêt parce que vous êtes surpris, mais vous vous sentez bien et probablement que de manière très fluide, vous projetez des choses ensemble avec cette personne. Hein, là, je ne vais pas parler forcément d'un engagement à long terme. Je ne dis pas non plus que ça n'est pas un engagement à long terme, mais si c'est une rencontre naissante, vous vous surprenez à projeter des choses avec cette personne ou je ne sais pas, préparer, envisager ne serait-ce qu'un week-end en commun à partir à l'aventure l'année prochaine. Mais il y a des projets quand même, vous voyez, même si il n'y a pas des projets sur 5 ans, 10 ans ou sur 2 ans, mais il y a des projets qui sont mis en place et vous vous sentez bien. Cette personne peut aussi vous aider à ranger des situations pour lesquelles que vous n'auriez peut-être pas réussi à ranger tout seul ou toute seule, ou qui aurait mis plus de temps à s'arranger. Eh bien, cette personne, je pense, a de bonnes ondes et de bonnes énergies pour vous aider à régler quelques soucis, quelques problématiques. Rien de lourd. Euh, Il peut y avoir des tabous qui tombent aussi au niveau charnel. Peut-être que vous vous laissez conduire dans des zones euh, dans lesquelles vous n'auriez pas osé aller plus tôt, voilà, dans d'autres circonstances. Et là, il y a l'idée de laisser aller, de laisser aller sa libido euh, sans vous poser de questions, hein, et puis d'apprécier le changement au final. Bien. Euh, Pour certains, il peut y avoir une confrontation, hein, d'avoir le besoin de demander clairement à l'autre ou à un membre, à quelqu'un, de demander clairement des explications ou
le fond de la pensée, d'une pensée, de la pensée de l'autre, hein, pour vous rassurer. Bah, d'ailleurs, ça peut vous inciter à ça, hein, de demander clairement si vous avez des interrogations ou des choses qui vous semblent pas totalement claires. Vous serez invité à demander, à faire un face-à-face. Ça peut être aussi vous qui fassiez des aveux, hein, c'est possible. Mais voilà, il y a l'idée de s'exprimer directement. Alors pour certaines personnes, si vous êtes éloigné géographiquement, je pense qu'il y a un moment où vous pourrez être face à face, les yeux dans les yeux avec une personne pour vous exprimer. Ensuite, pour le domaine général, alors j'ai pris l'oracle de Noël cette fois, pour voir un peu que nous annonce pour vous, amis Gémeaux, les cartes de l'oracle de Noël. On parle de diversité ici, de musique, d'ambiance, ben décidément ça va bouger, et de sensations. Alors, vous pourriez avoir diverses activités sur ce mois de décembre. Vous pourriez être aussi invité à plusieurs endroits différents ou à devoir bouger plus que d'habitude, hein, durant ce mois de décembre. Vous n'avez pas envie de blesser quiconque en refusant une invitation plutôt qu'une autre. Et du coup, vous vous arrangez pour être dans les différents endroits. Vous aurez peut-être envie de... Il y a peut-être une invitation pour le réveillon, par exemple, bah, un des réveillons, puisqu'il y a de la musique ici, donc ça peut être quelque chose en lien avec je- comment, un bal dansant ou quelque chose, un bal, une boîte, un cabaret, quelque chose où il y a de l'ambiance, où on bouge, où le corps est en mouvement. Voilà, le corps est en mouvement. Il y a l'idée de vouloir faire attention à son alimentation, mais aussi d'avoir du mal à ne pas céder à toutes les gourmandises qui arrivent devant vous. Alors, on parle aussi de ressentir les choses, hein, de ressentir, d'avoir plusieurs la capacité de vous adapter à différents milieux, puisque avec cette diversité, on parle donc de beaucoup de mouvements, probablement des personnes différentes à votre rencontre, peut-être des rencontres différentes des personnes que vous avez dans votre entourage habituellement. Et donc, il y a beaucoup de ressentis ici. Vous avez envie de... euh, alors, non seulement de vous adapter à la nouveauté, mais également vous attirer à vous euh, en fonction de vos nouvelles perceptions, de vos nouvelles envies, de vos nouveaux idéaux. Alors, avec l'ambiance, la zone de confort au-dessus et le futur, il y a l'idée de remanier l'ambiance au sein de chez vous. Donc, cette ambiance, ça peut être donc une nouvelle façon de s'exprimer, d'organiser votre quotidien également. Et ça peut être aussi remanier la décoration, tout ce qui crée l'ambiance au sein de chez vous. Vous avez envie de sentir de nouvelles énergies ou vous avez envie d'instaurer de nouvelles énergies dans votre domicile. On vous invite et vous êtes conviés pour votre différence, pour le fait que vous ne soyez pas, euh, vous ne collez pas, vous ne collez pas au moule en fait. Hein, vous êtes singulier, différent et on vous apprécie pour ça, pour vos différences, pour votre particularité peut-être, pour le fait par votre dynamisme, par le fait que quand vous rentrez quelque part durant ce mois, vous êtes lumineux ou vous apportez des réponses. Et on a envie de ça, on vous recherche pour ça. Bon, beaucoup de diversité, peut-être de plusieurs activités différentes. On est dans plusieurs invitations également. J'en ai parlé, peut-être de nouvelles rencontres qui peuvent encore apporter du changement ou un brin de nouveauté dans votre vie. On va regarder pour le domaine matériel, amis Gémeaux, vous concernant. Et nous avons la purification
Voilà, il y a l'idée de changer d'air, hein. On a envie de changer d'air, on a envie d'apporter du neuf, de nettoyer, de détoxifier. On a le châtiment, l'espoir et la confusion. Bon, il y a quelque chose qui ne tourne pas totalement rond quand même si dans votre état d'esprit, vous vous sentez bien, il y a des choses qui ont du mal à se démêler dans le domaine concret. On vous dit quand même avec cette carte de l'espoir et de la purification qu'il y a l'idée de devoir changer les énergies, nettoyer. Alors si vous êtes sur un contrat, une situation qui vous apporte des troubles ou qui ne trouve pas de situation, on vous dit que vous avez la possibilité d'éclairer la situation de manière, si vous vous enlevez un sentiment de punition, un sentiment de culpabilité qui vous apporte une confusion psychologique, une confusion dans le mental. On vous dit de vous raccrocher à la partie spirituelle, à la force de votre âme. Il y a peut-être encore quelques agressions qui arrivent de l'extérieur, un sentiment de répéter, de devoir répéter ou recommencer toujours la même chose. Ça peut être par exemple si on est dans le côté très pragmatique, puis cette ligne parle du côté concret, matériel, ça peut être le fait de devoir encore refaire des dossiers ou donner des éléments, quelque chose qui traîne en longueur, hein, qui vous prend la tête ici. Mais avec la purification et l'espoir, on a plutôt l'impression que vous arrivez à balayer le, le négatif, à résoudre les problèmes. On va vous dire aussi de ne pas trop vous accrocher justement si quelque chose bloque et que ça n'est pas de votre contrôle, eh bien laissez faire les choses, l'univers agit pour débloquer la situation. Que ça n'est pas en réfléchissant en boucle à la situation que vous arriverez à résoudre le problème. On vous dit plutôt de lâcher du lest et de laisser faire. Pensez-vous à vous purifier, à purifier votre environnement, encore une fois, mais ne butez pas sur un problème qui, pour l'instant, n'a pas de solution. En tout cas, vous n'avez pas les solutions. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Alors, vous serez peut-être vous sollicité pour régler une problématique, euh, quelque chose du domaine de l'injustice, hein. Alors, soit c'est au sein de la famille, soit c'est pour un enfant, soit c'est pour quelqu'un de votre entourage, mais vous aurez peut-être vous à démêler, vous serez sollicité pour démêler une situation. Alors, oui, la confusion sur les sensations ici va parler plutôt de problèmes digestifs, peut-être au moment des fêtes, hein, avec une difficulté à digérer correctement, une lourdeur par rapport à toutes les gourmandises qu'on peut manger autour des fêtes. Donc, il peut y avoir voilà, des petits problèmes de transit sur la fin du mois ou courant du mois. Moi, je verrais plutôt la fin du mois, mais ça peut être aussi courant du mois, hein, si vous mangez du chocolat plus que de raison tous les jours. Voilà, ça peut être ça aussi. Enfin bon, voilà, il peut y avoir une gêne digestive, voilà, une sensation de lourdeur, où vous en voulez après, hein, bien sûr, parce que vous avez cédé à la tentation. Et pour cela, on va vous dire de prendre des tisanes rafraîchissantes, détoxifiantes pour évacuer les excès. Bon, de manière générale, dans le domaine matériel, je pense que quelles que soient les complications qui se présentent à vous, ça a l'air quand même assez fluide sur ce mois de décembre vous concernant. Les choses peuvent être fluctuantes, parfois ça avance, parfois ça n'avance pas, des choses sont bloquées et puis finalement ça se débloque. Ici, c'est vraiment, on a deux cartes qui sont quand même puissantes au niveau du dégagement euh, des, des effets négatifs. Donc, je pense que ça peut être fluctuant, mais on va vous conseiller ici de ne pas vous prendre la tête, hein, comme je vous dis, de ne pas buter sur des problématiques. Les choses vont se régler par elles-mêmes.
J'ai pas vraiment de sentiment d'urgence dans ce qui se découle. Il y a peut-être même des choses qui peuvent se régler, quelque chose qui date hein, d'un certain temps, qui sont réglées, qui se terminent sur ce mois de décembre, qui vous donne envie de vivre pleinement le quotidien et justement de ne pas être dans un sentiment d'attente, hein. Je pense que vous y arriverez bien, peut-être mieux que les autres mois, sur ce mois de décembre, à profiter de chaque jour et de chaque instant et de chacune de vos activités. Ok, on continue avec le domaine immatériel. Domaine immatériel, j'entends l'inconscient, les rêves, la psychologie, l'âme, la spiritualité. On a ici la loupe, l'air, la guérison et le masque. D'accord. Alors, là encore, on me dit que vous allez vous sentir mieux, hein. J'ai parlé d'une libération de l'âme tout à l'heure, je ne sais plus à quel niveau j'en ai parlé, de libération de quelque chose de karmique, un nœud qui vous a pesé certainement pendant longtemps. Et là, avec la loupe et l'air, il y a vraiment un sentiment de légèreté, le sentiment de se débarrasser, je vais y arriver, réussi à vous débarrasser d'un fardeau. Avec la loupe, ça veut dire que vous avez été chercher en profondeur le détail, le déclic qu'il vous fallait pour assimiler une leçon ou pour comprendre une situation. L'air, ici, on est dans la communication, on est dans le fait de comprendre quelque chose, de saisir votre expression, votre parole, le fait de parler. Alors peut-être que ça peut vous faire du bien hein, de parler d'une guérison, ou le fait de parler vous apporte une guérison. Il y a l'idée de faire tomber des masques. Alors soit vous avez des vérités qui viennent à vous. Euh, alors, 2 petites secondes, je reviens. Donc, soit vous avez des vérités qui viennent à vous, qui viennent ici retirer euh, une douleur, une pression hein, qui vous maintenait dans l'ignorance de quelque chose. Et là, moi, j'ai l'idée que vous comprenez, il y a une éclaircie qui vient à vous ou des vérités qui viennent à vous et qui vous permettent de guérir euh, votre inconscient, votre âme. Euh, il y a des précisions, il y a des précisions qui viennent à vous, des informations qui vous permettent de lever un trouble dans votre esprit. Ici, on va même parler pour certains de guérison miraculeuse, hein, parce que la guérison sous l'espoir, hein, c'est vraiment quelque chose, et en plus pour moi, je le dis toujours, le mois de décembre est pour moi le mois des miracles, mais là, il y a quelque chose qui disparaît, un mal-être, quelque chose qui disparaît, quelque chose qui pouvait être chronique, hein, que vous aviez en vous depuis longtemps, hein, peut-être un bobo comme ça peut être une maladie chronique, et là qui s'en va parce que vous avez réussi à nettoyer quelque chose dans votre état d'esprit, dans votre inconscient, à vous libérer d'une charge, comme je l'ai dit, d'un fardeau. Et là, vous arrivez même à vous retirer une culpabilité peut-être, hein, pour certains depuis l'enfance ou récente, peu importe, un divorce qui s'est mal passé, euh, un litige avec un collègue, une séparation ou une discorde avec la famille, peu importe. Il y a l'idée ici de comprendre clairement quelque chose et de se nettoyer, s'épurer, de se libérer de quelque chose qui était pesant psychologiquement, intérieurement, inconsciemment peut-être. Et pour certains, ça avait atteint une partie de votre corps hein, dans la douleur. Voilà, et donc ici, vous avez envie de parler, vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de communiquer. Peut-être que vous gardiez quelque chose en vous que vous n'osiez pas dire, et là, vous vous exprimez. Et puis voilà, il y a vraiment l'idée de dire les choses face à face, hein. J'en ai parlé tout à l'heure. On est bien dans la ligne du chat avec le miroir. On a envie, vous avez envie ou une nécessité vous pousse à vous exprimer ou à poser les questions, les bonnes questions, euh, prête à entendre, prêt ou prête à entendre euh, ce qui vous sépare de l'autre.
ce qui vous sépare de quelqu'un, ce qui vous sépare de votre moitié, ce qui vous sépare d'une personne qui vous tient à cœur. Voilà, vous avez envie de mettre les choses au clair. Alors, j'ai pas le sentiment que vous avez envie d'en découdre. Vous avez plutôt envie de comprendre, ou en tout cas de vous exprimer. Il y a l'idée de dire les choses ici et de ne plus avoir peur de dire justement. Parce que vous n'osiez peut-être pas vous exprimer parce que vous aviez peur de blesser, ou vous aviez peur de que l'on vous juge. Et là, il y a l'idée de bah, peu importe l'issue, il faut parler, il faut dire les choses. Et ça, c'est libérateur, hein. C'est très libérateur pour vous. Alors, si vous avez des documents à signer ou des démarches à effectuer, on va vous dire d'être très observateur des propositions qui vous sont faites. Il y a l'idée de devoir lire entre les lignes ici ou d'être vigilant à ne pas se faire entourlouper. Pour cela, utilisez vos ressentis. Ce sera euh, bénéfique pour vous, hein, le fait d'utiliser vos ressentis. Si quelque chose vient vous chiffonner dans ce que vous entreprenez, que certaines informations vous paraissent troubles, eh bien vous avez raison. Allez vérifier, cherchez à creuser plus, ne vous laissez pas endormir. Alors ensuite, on a le magnétisme, la diversité, la purification et la loupe. Pour les personnes qui ont plusieurs possibilités qui viennent à vous, alors ça peut être dans les rencontres ou ça peut être dans les propositions professionnelles, des invitations peut-être aussi, vous allez vouloir chercher. Alors on va vous demander déjà de restreindre les possibilités. Si vous avez plusieurs choix, on va vous demander, on va vous conseiller ou vous devrez sur ce mois sélectionner pour, un peu comme un entonnoir, pour affiner une décision ou un choix. On vous dit aussi que vous aurez peut-être à vous séparer de situations ou de personnes. On parle de superflu ici, des choses qu'il y a en trop. Voilà, donc il y a peut-être le fait de dégrossir. Voilà, c'est ce qu'on me montre. Donc dans une situation, vous aurez peut-être à dégrossir les différents éléments. Par rapport aux invitations, bah, vous aurez peut-être à effectivement en éliminer et à ne pas pouvoir faire de choix. Euh, voilà, on a l'idée de dégrossir, hein, donc ça peut être aussi sur des projets, ça peut être aussi euh, sur des propositions d'emploi ou au sein de votre travail, vous avez une quantité, une masse de travail à effectuer, eh bien vous aurez peut-être l'obligation d'agir par d'urgence, on va dire, ou par état oui, par état d'urgence et de dégrossir au fur et à mesure pour pouvoir vous centrer au maximum sur un travail ou sur une tâche et non pas d'entamer toutes les tâches en même temps et d'être ensuite dispersé et de vous y perdre. Ça demande de la précision ici. Alors ici, j'en ai parlé. Et ensuite, la zone de confort, l'ambiance, l'espoir et la guérison. Voilà, donc ça, c'est l'état d'esprit de se sentir bien et de sentir bien en vous, de vous sentir bien avec votre entourage, d'avoir envie de changer quelque chose dans votre quotidien, mais également euh, dans votre foyer ou dans votre bureau. Il y a des choses il y a de bonnes nouvelles qui viennent à vous, qui vous permettent de progresser, de mettre en place vos projets futurs, de prendre le temps aussi du partage avec vos proches, hein, et de vous poser, de vous faire plaisir. Pour certains, il peut y avoir une thérapie, hein, un début de thérapie, ou le fait de parler à quelqu'un dans le cadre d'une thérapie qui vous apporte la guérison, le bien-être. Vous aurez peut-être à avouer des choses que vous n'avez avoué à personne jusqu'à maintenant. Et ça va vous délester d'un poids. Voilà. Alors, j'en suis à combien là? Bon, eh bien, je vais arrêter là, ami Gémeaux. Je pense que j'ai donné l'essentiel des détails qui apparaissent ici.
Voilà, donc je vous souhaite un très beau mois de décembre, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Profitez de toute petite attention, de chaque petite attention euh, qui vous est donnée sur ce mois. Profitez des belles illuminations. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui peut vous apporter des renseignements supplémentaires. Voilà, très bon mois à vous, très belle fête de fin d'année et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!